Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Pour ma part, elles étaient sublimes. J'ai eu plein de cadeaux, à commencer les retrouvailles familiales, qui étaient fort appréciées. Voici mon petit toutou, Tagore, sourd et aveugle. Ah oui, toujours plus loin, toujours plus fort. Est-ce que vous aussi vous l'avez, ce mec dans votre story, dans votre feed, sur TikTok, Instagram ou YouTube, qui parle comme ça? À chaque fin de phrase, il descend. En plus, il a un accent du sud assez prononcé, qui parfois même est insupportable. Est-ce qu'il n'y a que moi qui l'ai dans mes recommandations? Dites-moi dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Sinon, à part ça, petite pause pour la chaîne Bunker Sauvage. Je suis toujours sur le montage du prochain épisode de la série Pinsout, notre traversée du GR20 en Corse. C'est juste que là, ben voilà, là il y a eu les fêtes de Noël, il y a le jour de l'an qui arrive. Donc c'est surtout retrouvailles avec la famille, les amis, puis ça fait du bien aussi de lever le pied sur les montages vidéo. Il y a plein de personnes qui se demandent que sont devenus nos animaux. Bah, ils sont là. Regardez Balthazar qui nous a accompagnés à Rome l'an passé. Et là, la célèbre, l'unique, la puissante Babeline qui est en train de babliner dans le sac. Pourquoi tu bablines, Babeline? Elle est en train de manger des gros bonbons. Et là, nous avons Freya, petit poney qui appartient à Charlotte. Oula, putain, ça s'excite. Hein. Ah ouais, Babeline, faut pas lui voler ses bonbons, Freya. Freya et les autres chevaux derrière, vous les avez pas beaucoup vus dans les vidéos. Et il y a même une poule qui s'est joint au projet. C'est-à-dire le projet de... Putain, j'ai jamais vu Babine aussi vénère. Ouah, et attends. C'est trop marrant, d'habitude, Babine, c'est elle qui se fait attaquer par... Oh putain, j'ai jamais vu Babine survénère comme ça. Il y a une personne qui me dit, ouah, Céleste, t'as le ciel bleu chez toi, trop bien. Ben, en fait, oui. Ça fait des semaines qu'il fait beau et chaud, les amis, il fait plus de 10 degrés. Je comprends pas. J'ai jamais eu un hiver aussi doux. Et vous, venez, on parle de la météo, lol. Apparemment, quelqu'un qui m'a dit, nous en Bretagne, il fait pas beau. Bah ouais, c'est dommage, parce que c'est sympa qu'il fasse. Après, moi, je te cache pas que, en fait, il me tarde qu'il flotte et qu'il fasse dégueulasse. Comme ça, je pourrais jouer aux jeux vidéo. Surtout, on m'a offert un jeu vidéo là pour Noël. Mais en fait, quand il fait beau, je peux pas me mettre devant un écran. C'est impossible, mon cerveau refuse. Du coup, ça m'oblige à sortir, à aller m'occuper des animaux, faire du sport. C'est trop chiant avoir des muscles. Que moi, j'ai juste envie d'être sur le canapé en mode, ah, il pleut aujourd'hui. Je peux jouer tranquille aux jeux vidéo. En fait, j'ai modé Skyrim. Du coup, en fait, c'est un vieux jeu vidéo, mais je l'ai modé comme un gros porc. Babine, elle est en train de défoncer les bonbons. À la base, Babine, t'es pas... tu te calmes. Ils sont énervés aujourd'hui. Là, je disais dans la story précédente, j'ai modé Skyrim. En gros, j'ai ressorti ce vieux jeu et j'ai jamais vraiment m'étais jamais vraiment penché dessus. Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle me charge. Tu te calmes, Babine? Ah, mais c'est parce que j'ai le sac de bonbons. Et regarde comment... Elle charge... Oh putain! Elle charge le chien, Babine, tu te calmes. En gros, le modage des jeux vidéo, je m'étais promis de jamais me lancer là-dedans parce que c'est le genre de truc où tu peux passer des nuits blanches complètes. Et puis finalement, j'ai pas pu, ma curiosité a été trop forte. Donc j'ai ressorti le vieux jeu et j'ai commencé à installer des mods. Alors pour ceux qui voient pas ce que c'est, en gros, c'est des mecs qui sont tellement fans du jeu vidéo qui font des petits trucs que tu peux télécharger pour modifier concrètement le jeu vidéo, rajouter des missions, changer les graphismes, changer même les musiques, tout. Mais c'est à toi de les installer, il faut surtout qu'ils soient compatibles les uns avec les autres. Par exemple, si tu en installes trop, ça peut faire bugger le jeu, ça le fait même souvent bugger, ou alors ton jeu devient en anglais ou ce genre de truc. J'ai passé des nuits blanches à essayer de comprendre, et j'ai réussi à modder Skyrim, mais vraiment, c'est plus du tout le même jeu. Ça me fait trop marrer de re-geeker sur ce jeu que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, en fait, parce qu'en fait, je le redécouvre tout simplement, voilà. C'était la story gaming à Poustillon. Je pense qu'après ma série Pinsout sur YouTube, je reviendrai à des vidéos plus classiques, plus des one-shots, tu vois, pas spécialement des séries. Il y aura encore des séries, hein, des trucs qui se suivent. Mais Pinsout, c'est un peu étiré en longueur, j'en ai conscience. Mais c'est surtout pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien faire des réels. Et moi aussi, je parlerai comme ça. Aujourd'hui, regardez cet homme dans sa salle de bain. Il savait pas que sa femme était juste à côté.
sa réaction est incroyable. Je ferai des réels parce qu'actuellement, il faut abaisser le niveau intellectuel et prendre une voie d'attardé mentaux pour faire des vues et espérer vivre de YouTube. Sinon, ben, j'ai toujours pas lâché le sport, c'est-à-dire muscu et cardio. Je suis presque à 2 heures par jour, c'est long. Hein. C'est long et casse-couille au bout d'un moment. Faut être quand même un sacrifice de pute pour aimer le sport. Non, en fait, je me rends compte que j'aime pas du tout ça, quoi. Mais je le fais. Non, de manière plus sérieuse, ouais, j'en avais déjà parlé dans 2-3 vidéos, en fait. Ça fait pas encore un an, ça fera un an en avril, mars ou avril, je sais plus, que tous les jours, avec un jour de repos de temps en temps, je fais 40 minutes du poids de corps avec un peu de fonte, muscu, à domicile, hein, pas à Basic Fit ou ce genre de truc, pas en salle, quoi. Et du cardio. Et que j'ai une ligne assez stricte avec comptage des calories et tout. Alors j'ai vu, hein, le changement, il a été efficace. Hein, j'ai perdu 12 kilos. Et puis j'ai pris de la forme, tu vois, j'ai pris du muscle. Et je continue là en hiver. Et c'est dur, parce qu'en fait en hiver, t'as envie de bouffer des raclettes, des trucs chauds, des trucs violents qui te font prendre du cul. Et pas bouffer un blanc de poulet et des haricots. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est simplement pour vous dire que j'en ai pas plus envie que tout le monde. J'ai envie de rien branler, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de geeker, j'ai envie de me laisser aller. Car la tentation est très tentante. Mais j'essaye, je dis j'essaye. Parce que des fois, il y a vraiment des matins où je me lève, je dis non, flemme. Oh, j'ai la flemme. Tout dépend du sommeil, en fait. Si j'ai bien dormi, je me force à le faire. Et quand j'ai pas bien dormi, j'évite de me niquer pour pas trop me faire des blessures. Et je sais pas si je ferai un reveal un jour, un body reveal, j'invente des mots, ça doit exister ça je pense. Mais c'est juste pour vous encourager, voilà, les bonnes résolutions, à vous encourager à vous y mettre, voilà, tout ça. Mais bon là c'est vrai qu'en période de fête, t'es tenté de picoler, la petite clope de l'apéro, les bonnes bouffes. Non, c'est à vous, j'avoue. En plus moi je viens d'une famille, on est bon vivant quoi, donc on vit bon. Non, puis on est là aussi avec les amis, les gens que t'as pas vu de longtemps et tout, t'as pas envie de dire attends je vais manger mon poulet d'Inde. Donc c'est un poulet qui vient d'Inde en fait. Ouais. Poulet d'Inde. C'est comme les cochons d'Inde. Bref, ce que je veux dire c'est que si vous prenez des bonnes résolutions et que des fois vous les tenez pas, ne vous jetez pas la pierre, car vous pouvez recommencer le lendemain. L'essentiel, c'est de voir sur du long terme. Parce que en fait, si vous baissez les bras, si vous faites du sport lundi, mardi, que le mercredi vous abandonnez, après on a tendance à se dire, jeudi, bon bah laisse tomber, j'ai niqué le truc, je vais arrêter, machin, j'ai pas tenu. Mais non, c'est pas grave, recommence le jeudi, recommence le vendredi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je crois qu'il y a un chien, ou enfin le cheval qui a écrasé la poule. Je vais quand même aller vérifier. Bon, je suis descendu tout en bas du champ, derrière les 2 vaches celtes, naines et celtes, et j'ai retrouvé la poule en fait. Elle n'était pas en bas du champ, elle était restée en haut. Donc elle va bien, elle est là. Et c'est pas une poule d'ailleurs, c'est un coq. Allez, pour terminer, voilà, c'était juste pour vous passer un petit coucou, je pense à vous. Vous me manquez, même si on ne se connaît pas, hein, vous me manquez. Il me tarde de vous montrer la suite et la fin de notre aventure sur le GR20. Randonnée la plus difficile du monde. C'est lourd hein, de parler tout le temps comme ça. Voilà, je vous souhaite de passer un bon fin 2024. J'espère que vous êtes avec des gens que vous appréciez. Et puis si vous êtes tout seul, j'espère que vous êtes avec des gens que vous appréciez quand même, c'est-à-dire vous. Pour celles et ceux qui se posent la question, oui, j'ai récupéré mon camping-car que vous avez vu retaper de A à Z dans la série Rétroviseur. Je l'ai récupéré depuis peu, les amis, depuis très très peu. Et je compte bien m'en servir à nouveau pour faire des vidéos, venir à la rencontre des abonnés, mais surtout qu'on continue à l'améliorer parce que j'ai un chauffe-eau à installer dedans et un nouveau radiateur. Et ça sera sûrement les sujets des prochaines vidéos dans l'espace YouTube. Et pour celles et ceux qui ne se posent pas la question, eh bien oui, il est fonctionnel. C'est-à-dire que si j'appuie ici, oh bah, qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. En fait, voilà, dedans c'est un camping-car que j'ai laissé dans son jus, c'est-à-dire les années 80. Ça, je suis content, ça remarche. C'est le tableau de bord qui me permet, vous voyez, d'avoir de l'électricité. Et voilà, le chauffe-eau a changé.
On a du boulot parce que cet hiver, il a givré et il a pété. C'est stressant ce petit doigt, à la limite ça m'excite. Salut vous, comment vous appelez? Non, plus sérieusement, ce camping-car est vraiment top moumoute. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis des moumoutes partout. Il est génial. Je referai un room tour, un de ces quatre. Regardez, Charlotte a fait un petit dessin de nous deux face aux années 80, 60, 70. C'est un peu bizarre à dire, mais le seul truc qui a toujours fonctionné dans ce camping-car, ce sont les toilettes. Parce qu'en fait, à l'inverse des toilettes des autres camping-cars, c'est ni plus ni moins qu'un seau. C'est-à-dire que, vous voyez, ça va pas en bas dans une cassette, ça se récolte ici. C'est ni plus ni moins que des toilettes sèches. C'est-à-dire que tu démontes ça, puis tu vas jeter ça dans la nature, histoire de bien faire fermenter les sols. Bon allez les amis, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo story. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais c'était quand même rigolo de faire ça. C'est con, hein, mais quand on fait pas de vidéo, ça manque un moment. Ça manque un moment. Vous êtes un peu comme mon psy. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai besoin de raconter ma vie afin d'être validé socialement. D'être inclus dans un groupe qu'on appelle communauté. Bon, je vous l'accorde, j'ai l'air d'être habillé comme un petit vieux. C'est parce que ouais, c'est le gilet sans manche comme ça, c'est vrai qu'on dirait un peu, on sait pas trop ce qu'on dirait, mais en vrai ça va, regardez dessous. Je me suis quand même fait un effort pour les fêtes, pour le regroupement familial. Ce que vous venez de voir, c'était finalement la dernière vidéo de 2024 pour ma part. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même, c'était rigolo, c'était histoire de vous donner des nouvelles, donc passez une bonne fête, un bon réveillon, une merveilleuse année 2025, et je vous embrasse, et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube, Un Bunker Sauvage.